Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau trait d'horreur, donc ce sera cette fois-ci une longue histoire. Je suis allée sur le forum de Reddit, Let's Not Meet, et j'ai cherché un peu, et il y a une histoire qui m'a stoppée, vraiment, parce qu'elle est vraiment effrayante, ouais, vous allez voir, je vais pas spoiler là. Voilà, donc cette fois-ci, désolé, on va pas faire l'intro très longue, donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, donc, ou maintenant vous pouvez le faire, j'attends. Voilà, vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir jeudi et samedi. Et me suivre sur mon Instagram qui sera juste là. Et n'hésitez pas aussi à commenter parce que j'attends toutes vos théories parce que vraiment cette histoire c'est un mystère. Genre même la personne qui l'a vécu se demande encore mais... Bref, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire toutes vos idées, vos théories. Je vais les lire, on va échanger. Voilà. Cette histoire elle est de Lucas. Lucas, c'est un Français, il vit en France. Cette histoire lui est arrivée en été 2020, juste après le confinement. Et au moment des faits, il a 19 ans. Et d'ailleurs, il a toujours 19 ans, vu que ça s'est passé il y a que 8 mois, donc c'est très récent. Après que le confinement soit fini, il est allé chez ses grands-parents pour passer quelques semaines. Il nous précise qu'il a fait un test de corona, c'est négatif, donc aucun problème. Il peut aller passer un bon séjour avec ses grands-parents. En tout cas, c'est ce qu'il pensait, parce que ce qui lui est arrivé l'a laissé avec la peur et vraiment effrayé. Ses grands-parents vivent au nord de la France, dans une petite ville, et ils ont un chien qui est assez costaud. Lucas, quand il était plus jeune, il a vécu 1 an avec ses grands-parents, et à ce moment-là, le chien n'était encore qu'un bébé, et son nom est Chippy. Il était très proche de ce chien, ils jouaient tout le temps ensemble et ça aura son importance plus tard. Les deux activités favorites de Lucas, c'est les longues marches et courir. Donc tous les soirs, il va faire une longue promenade avec Chippy, son chien, et ses grands-parents. Dans la forêt, il y a une piste qui suit un chemin. Donc après ce chemin, il y a une petite colline et après la petite colline, il y a une grande place où il y a plein de champs. Lucas court tout le temps dans cette forêt, donc il connaît assez bien l'endroit. L'air est frais, la vue est magnifique. Pendant son séjour chez ses grands-parents, tous les jours, il n'y manque pas un. Ils vont dans cette forêt pour faire de longues promenades avec son chien, Chippy, et ses grands-parents. Ça leur aide à faire beaucoup d'activités, donc tant mieux. La première fois qu'ils y sont allés, rien de spécial s'est passé, donc ils ont juste apprécié leur promenade avec ses grands-parents, son chien, ils ont kiffé. Ils font de 6 à 7 km, donc c'est à peu près 1 heure de marche. Le jour suivant, ils se rendent donc en haut de la colline, juste à côté de la grande place remplie de champs. Il fait 22 heures, il y a encore quelques lumières allumées étant donné que c'est l'été. 3 jeunes de 15 à 16 ans se promènent dans les champs aussi, donc comme Lucas et sa famille. Et donc Lucas lui remarque que ces jeunes fument. Donc il se dit qu'ils doivent se rendre dans les champs pour ne pas être vus par leurs parents. Lucas et ses grands-parents passent à côté de ces 3 jeunes et donc ils les saluent. Donc eux aussi saluent Lucas et ses grands-parents et encore une fois, rien de spécial ne se passe. Pendant toute une semaine, Lucas se rend dans cette forêt, il se promène. Il rencontre encore les 3 garçons sans aucun problème et ça lui allait parfaitement comme ça. La deuxième semaine, comme d'habitude, Lucas va marcher avec son chien Chippy. Et donc là, il n'y a pas ses grands-parents parce qu'ils sont fatigués, donc ils restent à la maison. Une fois arrivé au champ, donc il remarque qu'il n'y a qu'un garçon, donc il n'y a pas les 2 autres. Et il ne fume pas cette fois-ci. Lorsque le garçon voit Lucas à l'entrée du champ, il lui fait un signe de main afin d'attirer son attention. Puis il demande à Lucas si par hasard il aurait un briquet. Donc Lucas il a un briquet dans sa poche et donc lui répond « Oui, j'en ai un ». Le garçon commence à se diriger vers Lucas, une main dans la poche de son pull à capuche. De plus en plus que le garçon s'approche, Lucas, pour certaines raisons, ressent des frissons. C'est fou ça, comment votre instinct sait qu'il y a un problème, mais nous on a tendance à ne pas l'écouter parce que rien ne paraît bizarre. Lucas donc remet le briquet au mec et à ce moment-là le chien fixe le gars, juste il fixe. À partir de cet instant, tout s'est passé très vite. Le garçon fait un mouvement très rapide avec la main qu'il y a dans sa poche. Et là, Lucas voit un objet brillant. Donc, il a le réflexe. Il voit pas vraiment c'est quoi. Il voit juste un truc brillant. Il a le réflexe de se jeter en arrière. Et tellement il s'est jeté fort qu'il est tombé.
Lucas réalise que cet objet brillant, c'est un couteau et que ce garçon essaie de le poignarder. Donc, chance qu'il a eu ce réflexe rapide de se jeter en arrière et si fort même qu'il est tombé. Donc, il est vraiment fort. Donc, vraiment, waouh. Ce qui a sauvé Lucas, c'est son chien Chippy. Lorsqu'elle a vu le gars essayer de poignarder Lucas, elle s'est jetée sur le gars. Le gars est tombé. Donc à ce moment-là, il est à terre. Immédiatement, Lucas se relève et entend quelque chose derrière lui à l'entrée de la forêt. Et ce sont les deux autres garçons qui portent des masques sataniques d'animaux et qui courent vers Lucas. À ce moment-là, le cerveau de Lucas agit par soi-même. Il ne se pose pas de questions et la seule réponse possible est très simple, c'est se barrer. Le gars qui a tenté de poignarder Lucas est toujours au sol. Lucas lance juste un regard à son chien et lui dit « Cours !» Les deux commencent à sprinter. Le chien et Lucas, ils sprintent. Et là, Lucas entend la pire des choses possibles. Le mec qui vient de se relever dit aux deux garçons qui portent les masques de ne pas le laisser s'échapper, de le rattraper. Donc là, c'est une course. La seule chose que Lucas a dans son cerveau à ce moment-là, c'est quand est-ce que ces gars vont arrêter de le pourchasser, de le suivre, vont arrêter de courir et qu'ils sont. Heureusement, au bout du champ, il y a une autre entrée dans la forêt qui mène vers une descente vers la route. Les pas des trois gardes disparaissent alors que Lucas arrive au bout de la forêt. Lucas ne s'arrête pas, même si les gardes ne le suivent plus, il continue à sprinter. Il arrive chez ses grands-parents et s'enferme à l'intérieur aussitôt qu'il rentre. Il prend une grande inspiration et il fait un grand câlin à son chien parce que son chien vient de le sauver. C'est vraiment émouvant. Et là, il regarde dans les yeux de son chien. Il voit vraiment que le chien comprend totalement ce qui vient de se passer. Et il nous dit qu'il n'a jamais été aussi heureux, d'avoir ce chien dans sa vie. Après ça, il file chez ses grands-parents, leur raconter en urgence. Ils appellent la police, mais ils n'ont rien trouvé. Les gars ont disparu. Il continue à faire de longues marches avec son chien Chippy, le chien héros. Mais cette fois-ci, il se rend le matin et pas le soir. C'est bizarre que la police ne les ait pas retrouvés étant donné qu'ils venaient là tous les jours. On dirait qu'ils étaient du coin en fait parce qu'ils étaient là tous les jours. Si tu vis loin, tu vas pas venir tous les jours ici, donc forcément tu es du coin. À part maintenant si c'est des dangereux dans leur tête, ils avaient une voiture sûrement, ils venaient de loin et tous les jours ils faisaient un long trajet pour se rendre dans cette forêt. Observer qui vient là, cibler la personne qu'ils veulent, attendre que la personne soit seule et prévoir leur plan satanique tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette longue histoire. Vraiment, j'ai des frissons, juste à chaque fois que j'entends un petit bruit là, je suis parano. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire et quelles sont vos théories, qu'est-ce que ces hommes-là voulaient à Lucas, qu'est-ce que les masques sataniques signifient. Voilà, je vais lire tous les commentaires. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à ma chaîne parce qu'il y aura d'autres traits d'horreur que j'ai déjà sélectionnés. Voilà, ciao!